Soupe de poisson et de fruits de mer maison, super facile à préparer. Un autre plat de Noël incroyable. Lancez-vous car vous allez vraiment briller comme des rois pour ce Noël. Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère. Et aujourd'hui, nous vous proposons une soupe de poisson et de fruits de mer incroyables, idéale pour ces dates spéciales de Noël qui approchent. Comme vous le verrez, la recette est très simple et vous aurez une entrée incroyable, ne la manquez pas, on commence comme toujours. Voici les ingrédients. Tout d'abord, nous aurons besoin de 10 gambas ou langoustines. Il nous faut aussi sangé de merluza et sangre de lot. 3 étrilles. 30 g de palourdes. Poireaux. Un oignon et demi. Trois gousses d'ail, 50 g de tomates concassées. Un demi-verre de brandy. 1 cuillère à soupe de paprika doux. Dans mon cas, quelques gouttes de tabasco, huile d'olive. Et bien sûr, l'incontournable sel. C'est tout les amis. Je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Sinon, vous savez déjà, mettez sur pause, prenez papier et stylo et copiez-le directement à l'écran. Il y a beaucoup d'ingrédients, mais ils sont simples. On commence. Première étape, on va séparer les arêtes de la chair de nos poissons. C'est parti. En nous aidant d'un couteau bien aiguisé, nous allons lui retirer l'arête. Il y a une grosse arête au centre et nous l'utiliserons pour faire un bon bouillon. On continue. Décortiquons nos gambas. La meilleure façon est de leur retirer la tête, d'ouvrir le corps avec des ciseaux après avoir enlevé 2 pattes à l'avant. Et ça sort tout seul. C'est une bonne astuce, non? Donc nous allons faire cela avec les 10 crevettes ou gambas. Dans mon cas, des gambas. C'est parti. Nous allons réserver à la fois les carapaces et le corps. Nous voulons garder le corps entier. Donc petit à petit, nos 10 gambas et on passe à l'étape suivante. Nous mettons les carapaces de nos gambas dans une grande casserole. Nous ajoutons du sel. Nous ajoutons les carapaces, nous remuons et nous allons laisser dorer jusqu'à ce que la couleur change. Cela prendra environ 20 ou 30 secondes. Quand vous l'aurez avec l'aspect que vous voyez sur l'image, nous ajoutons le poireau, la moitié d'un oignon. Et environ 1 litre d'eau. Nous remuons. Et nous allons laisser cuire pendant 10 minutes pour créer un bouillon incroyable. Nous ajoutons aussi les arêtes de poisson oubliées. Maintenant, c'est bon. On couvre en laissant une fente ouverte pour que la vapeur d'eau puisse s'échapper. Et avec 10 petites minutes de cuisson, on aura un fond, un bouillon incroyable. On continue. Une grande poêle, un filet d'huile d'olive et on va faire revenir notre poisson à la poêle. Ça va être très rapide, en 2 petites minutes, ce sera prêt. On le fait dorer des 2 côtés et on ajoute un peu de sel pour rehausser la saveur. Et c'est tout, dans 2 petites minutes, ce sera prêt. Voilà, une pincée de sel. D'abord côté peau, puis on le retournera. On fait pareil de l'autre côté, environ 1 minute par face. Quand ce temps sera écoulé, on retire. On va continuer à travailler dans cette poêle. Ici, on va ajouter les crevettes et on va simplement leur donner un petit coup de poêle. Un aller-retour de 20 à 30 secondes à peu près, une pincée de sel, un petit coup de poêle et on réserve aussi. Voilà, un petit coup juste pour qu'elle se referme. Voilà.
Quand elles sont comme vous les voyez sur l'image, on retire. Étape suivante. Nous allons hacher l'oignon et le poireau. Ne vous compliquez pas trop la vie. Ensuite, nous allons tout mixer. Donc il suffit simplement de le couper en morceaux pour que ça cuise plus vite. Autant l'oignon que le poireau. Et aussi les gousses d'ail. Voilà nos 3 gousses d'ail à l'intérieur. C'est prêt. Voilà, nous avons déjà les petits légumes que nous allons ajouter à la poêle. J'ajouterai un peu d'huile, sauf si vous en avez déjà assez. Je vois qu'il m'en reste un peu trop peu, donc je vais en rajouter un peu plus. Allez. On ajoute les légumes et leur pincée de sel. En 10 minutes, elles seront dorées. Vous le savez, avec le sel, le processus s'accélère et les légumes cuisent mieux, devenant plus tendres. Parce que ça fait ce que les cuisiniers appellent suer. Eh bien, pour cette soupe, j'ai utilisé du merlu et aussi quelques queues de lotte. Vous pouvez utiliser le poisson que vous préférez. La rascasse convient très bien, mais vous aurez plus de difficultés à enlever toutes les arêtes parce qu'il y en a énormément. Avec du merlu ou de la lotte comme moi, aucun souci. Elle se retire très facilement. On continue. Bon, les minutes ont passé et nous avons maintenant les légumes exactement comme nous le voulons. Alors, on ajoute notre tomate concassée, cette sauce de tomate concassée, ainsi que notre petit verre de brandy, ce demi-verre de brandy, dedans. Nous allons continuer à cuire ce mélange pendant 10 petites minutes. Le bouillon va réduire un peu et les légumes finiront de s'attendrir et d'être parfaitement cuits. Après 10 minutes, on ajoute le paprika. Tiens. On mélange pour bien incorporer et homogénéiser avec les autres ingrédients. On va laisser sur le feu 20 petites secondes, simplement 20 secondes pour que ce paprika s'intègre bien. Et dès que le temps est écoulé, on éteint le feu et on va le verser dans le bol d'un mixeur. Le mixer pour obtenir une texture très lisse. Voilà, on y va à fond, vous voyez. Étape suivante, on va filtrer ce mélange et le verser dans la casserole dans laquelle on va finalement préparer la soupe. En le filtrant comme ça, on obtiendra une soupe super lisse, sans aucun morceau. Des légumes, on va éliminer toutes les peaux et il nous restera une soupe géniale. Le bouillon touche déjà à sa fin. Je vous avais dit 10 minutes. J'ai déjà éteint le feu, alors on va retirer ces impuretés qui sortent de la cuisson du poisson et des légumes. Et dès qu'on les aura retirés, on utilisera une grande passoire pour filtrer tout ce bouillon dans la soupe. C'était 1 litre d'eau, il s'est pas mal évaporé, donc il doit rester environ 800 ml plus ou moins. On ajoute dans la casserole où l'on prépare notre produit final. Vous voyez comme la couleur est belle. On remue. Et on va laisser cuire le tout ensemble, encore 10 petites minutes, tant que nous allons profiter pour préparer le reste des ingrédients. D'abord, les nécoras, qu'ici dans ma région on appelle andaricas. On les coupe simplement en deux et on les met de côté. Ensuite, nous allons retirer les morceaux de poisson à la main, car il faut enlever toutes les arêtes. Et dès que nous aurons ces 2 ingrédients, nous attendrons que les 10 minutes de cuisson dont nous avons parlé soient écoulées. Nous allons goûter. La soupe est-elle assez salée ou faut-il ajuster? Je trouve la mienne un peu fade. On ajoute ceci, vous savez, c'est selon le goût. Et on ajoute notre poisson émietté. Prendre le temps d'émietter le poisson. Faites-moi confiance. Faites-le à la main pour éviter les arêtes qui gâcheraient la soupe. Et on va aussi ajouter les crevettes. On va cuire 2 petites minutes, pas plus. Et pendant ce temps, on continue. Nous avons laissé les palourdes dans l'eau pour qu'elles rejettent les impuretés et nous allons aussi les ajouter à l'intérieur. Elles cuiront avec le reste pendant ces 2 petites minutes. Autant les palourdes que ces merveilleuses étrilles, je vous recommande de ne pas retirer les étrilles du menu car elles donnent une saveur incroyable. La vérité, c'est que c'est un vrai délice de la mer. Voilà, les 2 minutes se sont déjà écoulées. On ajoute le tabasco. Je vous le dis, le tabasco, c'est aussi quelque chose qui dépend du goût, parce que ça pique énormément. Une bonne soupe de fruits de mer doit tout de même être un peu relevée.
Donc si vous n'avez pas dosé le tabasco, je vous recommande d'y aller petit à petit et de goûter. Et en ajoutant. Voilà. Après ces 2 minutes à cuire avec le tabasco, notre soupe de fruits de mer est prête. Il nous suffit simplement d'un joli saladier d'y verser notre mélange et de l'apporter directement à table. Vous voyez, ça a été super facile de préparer cette soupe de fruits de mer. Regardez-moi ça, elle est superbe, non? Et vous ne pouvez même pas sentir son parfum incroyable. C'est un plat de Noël de première catégorie. Je vais ajouter un peu de ciboulette, de la ciboulette fraîche pour apporter de la couleur. Et j'ai déjà terminé la recette. Une soupe de fruits de mer maison incroyable. Qui dit mieux? Voilà pour vous, une portion individuelle, une bonne ration. Qu'est-ce qu'elle a l'air bonne cette soupe! Si vous vous lancez à la préparer, je vous garantis que vous allez faire un carton pour ces fêtes de Noël. Et pourquoi pas pour n'importe quelle occasion spéciale. En vérité, elle est délicieuse et se prépare en très peu de temps. Je vous la recommande vivement. Soupe de poisson et de fruits de mer maison. Voilà, vous avez là cette superbe soupe de poisson et de fruits de mer, idéale pour Noël ou pour un dîner spécial. Elle est délicieuse. Elle demande très peu de travail, allons la goûter. Très bonne, très équilibrée en saveur, avec ce goût de la mer que donnent les fruits de mer, avec ces petits morceaux de poisson. Super fine parce qu'on l'a filtré. Un vrai régal, vous voyez? Eh bien, si la recette vous a plu, vous savez déjà qu'il faut vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir mes notifications, offrez-moi un super like et pourquoi ne pas me suivre sur Instagram. Un riz ras parfait délicieux.